soit avec vous. et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Polycarpe, évêque et martyr, disciple de l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie pour que de la même manière qu'il a exprimé son amour pour le Seigneur jusqu'au martyr, nous aussi, dans cette persévérance à la suite du Christ, nous puissions vraiment rendre témoignage de ce même amour devant les hommes et devant cette société dans laquelle nous nous retrouvons. Préparons-nous la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de toute la création, tu as voulu que l'évêque Saint Polycarpe soit au nombre de tes martyrs. Accorde-nous à sa prière de prendre part comme lui à la coupe du Christ pour ressusciter à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après,
parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une chanson populaire qui dit ceci: tout dépend de ta volonté et rien ne peut le résister au Seigneur. Quelle vérité si noble! S'abandonner à la volonté de Dieu dans ses projets, dans ses plans, c'est d'avant toute chose faire justice au Seigneur, reconnaître sa dépendance de Dieu et surtout reconnaître que sa liberté trouve sa plénitude dans la liberté infinie de Dieu. Le contexte dans lequel nous vivons, le contexte culturel, historique, social, a fait que l'homme d'aujourd'hui se sent autodéterminant parce qu'il a tout à sa portée. De telle manière que nous oublions que même ce que nous possédons aujourd'hui peut tomber de nos mains, peut couler en un clin d'œil. Nous avons l'impression que nous le dominons tout. Et ce qui fait que la liberté autonome a pris force sur cette liberté de dépendance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous sachions vraiment que, bien sûr, nous devons avoir des plans. Bien sûr, nous devons avoir des projets. Mais abandonne tout à la volonté du Seigneur. Parce que cet abandon nous aide à ce que si même demain, le plan que j'ai établi aujourd'hui n'arrive pas à se réaliser, je ne me sens pas frustré. Je me sens rassuré parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Même ça peut arriver que ça soit de par notre erreur, que ce plan ne se réalise pas. Mais toujours être confiant dans le Seigneur. Parce que c'est cette foi en lui qui nous aide à tenir, à ne pas couler, à ne pas tomber devant les difficultés et les croix. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à pouvoir redécouvrir ce sens de notre foi. Seigneur, je suis à toi. Je m'abandonne à toi et je me confie en toi. C'est cette dépendance qui fait de nous, ou bien qui donne force à cette relation de vie dans laquelle nous nous retrouvons avec le Seigneur. C'est cette dépendance de la volonté du Seigneur qui a aussi amené cet homme-là à faire le bien dans le nom du Christ. Expulser les démons dans le nom du Christ. Parce que le Seigneur est venu pour pouvoir donner la vie et la vie en abondance. Et sa mission est universelle. Et nous qui avons reçu et avons expérimenté son amour, nous sommes appelés à notre tour à dilater cela. Par conséquent, sa volonté doit aller de pair avec notre volonté. C'est-à-dire que ce que moi je veux, soit ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire, comme lui-même il a exprimé au jardin de Gethsémani, Père, tu peux éloigner de moi cette calice, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est-à-dire que le Seigneur, il le domine tout, chers amis. Et quand nous sommes dans cette dépendance, c'est comme si nous savons vraiment que même si ce que nous attendons ne se réalise pas, ça se réalisera. C'est ça l'espérance qui constitue la réalité de la foi conjuguée au futur. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'attitude du chrétien. Non pas
penser que je le domine tout et par conséquent, je prends le devant de ce que, en temps normal, doit être laissé et abandonné dans les mains du Seigneur. C'est Saint Augustin qui disait que l'homme qui veut dévorer le temps finit par être dévoré par le temps. Aujourd'hui, nos perspectives de vie tellement nous émotionnent de telle manière que nous sommes dévorés par nos projets, nos plans et tous les autres. Ne nous laissons pas dévorer par ce que nous voulons, mais demandons que le Seigneur puisse nous dévorer de par sa volonté, qu'il prenne le devant. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons des porteurs de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, implorons le médecin des corps et des âmes de leur venir en aide et au secours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, afin que leur autorité défende avant toute chose la vie humaine, la dignité de la personne et la bonne répartition des biens communs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement en Ukraine et dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et pour ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nos projets et nos plans soient soumis au Seigneur, afin que nous puissions retrouver force et soutien dans cet abandon, en avançant unis avec lui, par lui et pour lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce et ardent amour qui donnait à Saint Polycarpe la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Polycarpe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre en disant: Saint,
Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, Alice, Folie, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Polycarpe, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à Saint Polycarpe, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.